Xavier Azalbert, patron et directeur de la publication de François, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Le docteur Rafik Masmoudi est également là. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Médecin urgentiste à l'hôpital européen Georges Pompidou. On va parler de François. François est-il un journal complotiste? Publie-t-il des articles qui n'en sont pas finalement, qui sont des tribunes? Je vous propose, avant que vous puissiez commencer à répondre à ça, d'écouter le docteur Thomas Durand qui était hier en direct sur ce plateau. Il accusait François de ne pas être un organe de presse. Selon lui, il n'y a aucun journaliste. De toute évidence, François n'est pas un organe de presse, c'est un blog, il n'y a pas de journaliste, ils reçoivent des subventions, il faudrait que ça s'arrête. Quand il y a des menaces, il y aura des plaintes, donc moi je vais me joindre à une plainte collective contre François par rapport à cet article, parce qu'il y a appel au crime quand même, c'est pas rien. Et là on est à la dernière étape avant la violence physique. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que ces gens veulent faire? Ils prétendent qu'ils veulent informer, je ne suis pas prétendre qu'ils le fassent. En revanche, énerver les gens, les exciter et les pousser à détester des personnes, c'est quoi l'étape d'après si ce n'est pas le passage à l'acte? Xavier Azalbert, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de ce qui se passe dans François, qui n'est aujourd'hui plus qu'un site internet d'ailleurs. Alors écoutez, déjà, merci de m'avoir invité, parce que c'est pas une fois n'est pas coutume, comme on dit, mais ça me permet de pouvoir m'exprimer sur ces éléments. Donc, on a écouté Monsieur Durand à la télé, qui est venu à la télévision sans contradicteur, en disant des choses qui sont fausses. D'accord? François est un organe de presse. Nous avons accrédité au même titre. Vous avez des journalistes? Nous avons des journalistes. Nous avons eu un agrément obtenu par la CPPAP qui a été réaffirmé au mois de mars cette année, après un audit. Vous employez combien de journalistes? Nous avons 6 journalistes. Donc, à plein temps. À plein temps. Dire qu'il n'y a pas de journalistes est une fake news. Je ne peux pas vous laisser faire ça et vous le savez. Et donc c'est votre devoir, en fin de compte, de me donner la parole aujourd'hui pour venir s'exprimer. Là, vous avez la parole. Et j'ai la parole, mais par contre, ce qui serait bien, c'est que quand vous interviewez cette personne, vous lui posez la question, parce qu'il vous annonce un fait, mais il ne vous supporte pas cet élément factuel. Et donc, merci beaucoup déjà de rectifier ce fait. Le deuxième élément qu'il y a, c'est à un moment ou à un autre, on dit que c'est un blog. Écoutez, c'est une manière un peu dénigrante, elle peut manquer de respect. Ça, c'est le langage courant. Je ne vais pas me formaliser là-dessus. Et dernier point, vous avez parlé de tribunes. François publie des articles. Nous publions aussi des tribunes, qui sont des tribunes d'opinion. Alors, vous avez parlé d'une tribune qui a été écrite par un médecin. Par qui? Elle a été écrite par un médecin. Par qui? Je n'ai pas à vous dévoiler la source. Donc c'est une tribune anonyme? C'est une tribune, si vous voulez l'appeler anonyme, elle peut être anonyme. Il y a deux parties dans la tribune. Il y a la partie, on va dire, déontologie, et je peux être d'accord avec vous, et j'ai expliqué la même chose. On peut être d'accord, on peut se poser la question de est-ce que ce médecin aurait pu écrire de manière nominative dedans. Et je peux expliquer pourquoi il ne l'a pas fait. La raison principale, c'est qu'il est embêté par le Conseil de l'Ordre pour avoir soigné, d'accord, pour avoir exercé son métier. Et pour avoir soigné. Un médecin qui est embêté pour avoir soigné. Oui. Pour avoir soigné. C'est une première, ça, à mon avis, docteur. Un médecin qui est embêté par le Conseil de l'Ordre pour avoir soigné, je suis pas sûr que ça existe beaucoup. Il a embêté pour avoir soigné, pour avoir pris la parole, d'accord. Et là, on ne sait pas qui c'est, donc. Oui. C'est vrai que, comme vous venez de le dire, on est en démocratie. Vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez, mais il faut argumenter ce qu'on écrit dans un sens. Et ce médecin qui fait un article sur votre journal. Avec des choses qui sont complètement pas contradictoires. Vous parlez de la contradiction. En même temps, on a le droit aussi de vous donner des milliers d'articles qui contredisent ce qu'ils disent. Et la réalité sur le terrain aussi, qu'on va directement. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est ce que je disais tout le temps, c'est la responsabilité politique et aussi de l'information, parce que c'est très important par rapport à cette pandémie qui intéresse tout le monde. C'est pas que sanitaire, c'est sanitaire, politique, social, psychologique. Que tous, pour une fois, il ne faut pas qu'on rentre dans ces brèches-là et créer encore la zizanie qui nous tue tous. Nous, sur le terrain, on est un peu chagrinés quand on lit des articles pareils, qui n'ont aucun fondement scientifique. Si cette personne-là, si ce médecin-là, il estime qu'il a des preuves, des symposiums, il y a des conférences scientifiques, il parle avec ses collègues, il donne des preuves. Il parle clairement. Alors, juste pour revenir, donc la deuxième partie, parce que je n'ai pas fini, c'est la partie juridique, mais vous avez raison, et d'ailleurs j'apprécie ce débat, parce que pour moi c'est essentiel d'avoir ce débat, et ce débat il doit être apaisé, comme vous le dites, il ne doit pas être agressif, et il doit être apaisé. Il est agressif parce que le texte que vous avez publié est agressif. Quand on reparle de remettre la guillotine pour certains médecins, excusez-moi, on ne peut pas dire qu'on prône un débat apaisé. Attendez, M. Mondeni, si vous parlez de ça,
Bah oui, j'en vous parle. parlez juste de 3 mots. Est-ce que vous Mais êtes ils y d'accord? sont. Vous avez lu la tribune, vous Oui, êtes j'ai d'accord lu. avec tous les autres Pas éléments? du tout. Non, non, mais je suis pas médecin, moi. Parce que- Je suis pas médecin. C'est pour ça qu'il y a un médecin sur ce plateau. Écoutez, Moi, je vous c'est- parle de ce qui m'a choqué c'est- dans cette tribune. D'accord, ça veut dire que si jamais on se focalise sur ces éléments, ça veut dire que vous êtes d'accord qu'il y a des traitements Pas précoces du qui tout, existent. pas Ça du veut tout. dire que vous Pourquoi- êtes mais d'accord pas- qu'il y a des effets non. secondaires. Mais c'est quoi ce raisonnement? C'est pas Mais un à raisonnement ce qui tient, moment-là- ça. à ce moment-là- Moi, je vous parle de ces lignes-là. Mais on parle. Est-ce qu'on parlons de ces rétablit la lignes- guillotine pour les médecins? Mais attendez, si vous prêtez à François le pouvoir de rétablir la guillotine et le pouvoir de rétablir la peine de mort, ça veut dire que vous nous prêtez beaucoup de pouvoir. Mais non, mais vous répondez pas aux questions, vous êtes à côté, excusez-moi. Vous avez publié un texte dans lequel on demande de rétablir la guillotine pour Pas les du tout. médecins. On ne demande est-ce que pas vous de l'assumez? rétablir la guillotine. Attendez, regardez le texte. Il est écrit après procès. Des procès, y en a-t-il? Donc Molins, après procès, on rétablit la guillotine pour les pas médecins. du tout. C'est une métaphore. C'est une image. Il n'y a plus la peine de mort en France, et fort heureusement. D'accord? Donc ne nous prêtez pas des intentions qui ne sont pas là. Ça, Et vous vous rendez compte de ça, la c'est haine un que vous procès- propagez? Mais Vous prenez un débat apaisé et vous propagez la haine. Mais il n'y a pas la haine propagée dans cette tribune. Mais enfin, vous avez un comment vous médecin. pouvez dire ça? Vous avez un médecin. Comment vous qui pouvez est- dire ça? Qui est. Attendez. Vous avez un médecin, et comme l'a dit monsieur, il y a eu. Aujourd'hui, on doit avoir un débat apaisé. Vous avez un médecin qui est embêté par le On ne sait Conseil pas de qui l'ordre. c'est. L'avenir dira, peut-être qu'un jour il viendra s'exprimer sur votre plateau et vous expliquera. Par contre, si on doit parler de ces 3 mots, j'aimerais qu'on parle avant tout de après-procès. Des procès, il y en a. Et Il y a eu donc des- on rétablit la guillotine après les procès. Non, on ne rétablit pas la guillotine. Ne faites pas dire à une allégorie, à une métaphore, quelque chose. Il n'y a pas la guillotine en France. Mais pourquoi, Il n'y a pas la peine de pourquoi mort. laisser publier ça? C'est votre responsabilité. Mais c'est tout à fait ma responsabilité. Pourquoi vous avez C'est laissé publier ces c'est mots-là? une image. Il y a eu, à un moment, on a tous été Charlie. Aujourd'hui, j'aimerais bien voir où les médecins qui étaient Charlie aujourd'hui sont. Donc, Ah, parce que parlons François du est un journal humoristique. Non, nous ne sommes pas un journal Ah, d'accord. humoristique. Mais ceci dit, Parce nous que avons le Charlie, droit c'est le cas, hein, d'utiliser vous savez. des formules de style. Cette formule-là, on peut être d'accord que c'est un brûlot et elle finit par une allégorie et une image qui est peut-être, qui vous paraît être. Vous la validez. Avec mon équipe, nous l'avons validé. D'accord? Donc c'est un peu choquant, je suis d'accord avec M. Morandini, dans le sens où j'aurais préféré que... bon, c'est une tribune, hein, et vous avez le droit de la faire, mais terminer par... vous voulez choquer, mais j'aurais préféré choquer d'une autre manière pour que les gens aillent se vacciner. Mais pour terminer, pour dire une chose qui est assez simple, sur le terrain, ce qu'on voit... Il parle des traitements précoces et on lui répond directement. Les traitements précoces en Brésil, on voit la catastrophe qui existe avec la chloroquine. Les traitements précoces avec l'ivermectine en Inde, on voit la catastrophe qui existe en Inde. Donc il y a des contre-exemples qui sont... Et j'aurais préféré que François termine aussi et donne la parole aux gens qui ne sont pas d'accord avec ce médecin-là, parce que c'est un seul médecin. Alors... Et terminer, dire peut-être à la fin le procès, la guillotine pour qui, à la rigueur, j'aurais préféré. Mais là, on donne la guillotine à la majorité des médecins, plus de 90% qui sont d'accord avec cette politique sanitaire. On est contre plus de 50 millions de Français qui ont été vaccinés, contre la majorité des Français qui sont pour le pass vaccinal, contre la majorité des Français qui ont envie de reprendre une vie normale. Et c'est à contre-courant dans un sens. Et on a besoin dans cette période, vous n'êtes pas, j'imagine, vous n'êtes pas un organe politique, vous êtes là pour donner de l'information, et vous prenez un peu comment dirais-je, vous prenez le courant un peu des politiciens actuellement qui utilisent ces réseaux complotistes et anti-vax et tout ça pour ramener, pour se mettre en lumière. Parce que vous faites Mais partie c'est pas des votre rôle. Vous faites partie des complotistes. En fait, c'est vous qui dites qu'on fait partie Non, des il y a complotistes. une question. Vous savez, il y a un point d'interrogation là. Non, c'est vous qui dites ça. Non, mais je pense que je vois par exemple, vous avez participé au documentaire Hold Up qui était plein de contre-vérités. Vous êtes un des principaux intervenants. Donc c'est vrai que vous êtes proche des complotistes, en tout cas si vous ne l'êtes pas. Monsieur Morandini, je ne suis pas un des principaux intervenants. Je crois que j'interviens moins de 1 minute dans le film qui en a duré 3 heures. Donc on ne peut pas dire que j'en sois un des principaux Mais vous êtes intervenants. proche d'eux, puisque vous avez accepté ces interviews. Je connais Pierre Barnérias comme je connais d'autres journalistes. Et ce ne fait pas, c'est pas parce que je suis proche de quelqu'un que ça veut dire que je suis d'accord avec ses idées. Mais pour revenir, docteur, je suis désolé de m'opposer sur un élément qui s'appelle le consensus scientifique. Vous venez de dire il y a 90% des docteurs. Vous venez de dire qu'en Inde il y a il y a une catastrophe. Êtes-vous allé en Inde? Je ne suis pas obligé d'y aller en Inde. Moi, je lis les données scientifiques, il y a des articles qui rotent, on fait des Avez-vous parlé méta-analyses. avec le ministre de la Santé indien? Vous, oui. Moi, je vous invite. Vous, oui. J'ai lu son témoignage. Ah, d'accord. Attendez, j'ai parlé avec des avocats indiens, j'ai parlé avec des médecins indiens. D'accord? Je pense qu'il serait intéressant, justement pour établir cette vérité, qu'on fasse un débat. Parce que
Sur... Le débat, il y en a tous les jours. tous les On en jours. fait tous les jours Non, sur ce sur cet plateau des élément-là, débats. il n'y en a Mais pas. sur tous ces éléments, Non, non, excusez-moi. c'est pas un élément. Il n'y a Dans pas un débat François, sur moi je suis cet encore élément. allé sur votre site ce matin, il y a un tas d'articles qui sont contre la vaccination, qui s'opposent à la vaccination. Pourquoi vous faites ça ? Parce que ça rapporte des lecteurs ? C'est juste ça ? L'intérêt du gain, vous mettez en jeu la vie de gens simplement pour avoir des visiteurs ? Non, vous nous prêtez une attention qui est incorrecte. Et encore une fois, le sujet de la vaccination est un sujet, d'accord ? Les sujets des effets secondaires. Précis. Attendez, le sujet Contre des la effets vaccination. secondaires n'est pas adressé. Le sujet de l'imputabilité des effets secondaires n'est pas adressé. Je vous invite à inviter si, mais le si. docteur. Attendez, Mais je si. vous invite à Mais inviter si, attendez, le docteur. la pharmacovigilance, on n'a jamais eu. Vous savez, le monde sanitaire, il s'est arrêté. Il s'occupe que de la Covid. On a oublié le sida, on a oublié le paludisme, on a oublié toutes les autres maladies, la lutte contre la tuberculose, on a oublié tous les autres. Vous avez eu l'article qui est sorti sur les greffés qu'on a oubliés. Il y a plus de 25% de personnes qu'on n'a pas greffées à cause de la Covid. Et vous dites qu'on se concentre toutes à travers le monde, tous les scientifiques, c'est pour ça que ça avance vite, ils sont focalisés sur une seule thématique qui est la Covid. Les vaccinations, ils sont suivis, la pharmacovigilance, ils sont suivis. C'est vrai qu'il y a des effets secondaires, mais après, par rapport au bénéfice-risque, il n'y a pas photo. On parle des atteintes du cœur, on parle d'autre chose, mais il y en a quand si on chope une Covid, on a des complications qui est 10 fois plus. Donc, on en parle et on n'a jamais suivi un vaccin d'une manière aussi, vraiment, j'allais dire, et partout dans le monde entier. Nous, on est scientifiques. Moi, je suis médecin de terrain, j'écoute. Il y a des scientifiques qui sont là pour analyser les articles, pour nous rapporter et tout ça. Et donc, ça a été toujours un consensus en médecine. C'est pas monsieur un seul qui va dominer. On écoute, on a des sociétés savantes qui nous ramènent ce qui se passe à droite et à gauche en Inde, aux États-Unis, et on l'écoute, on a des retours, on analyse tous les articles, ce qu'on appelle, on fait des méta-analyses. Il y a des milliers d'articles, on les analyse un par un et on regarde vraiment s'ils ont respecté la manière dont les études ont été faites, et ils nous ramènent. Donc on est tous d'accord, anonymement d'accord, la majorité des médecins, pour dire que le vaccin marche, que le vaccin nous a sauvés. Regardez la rentrée scolaire actuellement par rapport à la Martinique, en Polynésie, qu'est-ce qui se passe ? C'est lié à la vaccination qui n'est pas la même. Donc les traitements précoces, vous savez... Vous êtes scientifique, vous n'avez aucun doute sur ces sujets-là. Vous avez une certitude. Non, il n'y a pas de certitude en science, il n'y a pas de vérité vraie. À un temps T que je vous parle aujourd'hui avec M. Morandini sur le plateau, ce que je sais sur l'art de la science, peut-être que dans un mois où on revient ici, je vais vous raconter autre chose. Mais la science évolue avec le temps. C'est pas de la politique, la science. Et on essaye de politiser le débat et rentrer dans des fissures pour créer la zizanie. Nos concitoyens, ils ont le droit d'avoir un doute, d'avoir peur. Il faut les rassurer. On est là pour les rassurer. Comme le fait François. Voilà, Et je pense que, à la différence de vous, nous ne jouons pas sur cette notion de peur. Ah bah, Qu'est-ce que je vais... Mais ça, c'est votre point de vue. Le point de vue des lecteurs, c'est que nous les informons. D'accord ? Et quand je vais chercher l'information en Inde, et docteur, je serai obligé de vous inviter à aller. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais y aller personnellement en Inde pour aller les inviter et pour aller les interviewer. Je vous invite à venir avec moi. Vous donnez l'information que dans un sens et que le sens contraire à ce que disent tous les scientifiques. Nous avons invité le docteur Alexandre, nous avons parlé à des gens qui sont contre. Nous Donc essayons. vous êtes seul contre tous en fait. Vous dites la vérité, tout le monde, nous personne ne ne sommes sait. pas seuls contre tous. Nous essayons de faire notre travail, c'est-à-dire de se poser les questions. Et j'aimerais. Enfin, vous n'êtes pas le seul à faire votre travail. Excusez-moi, vous êtes le seul à prôner justement non à la vaccination. Je parle de notre travail. Je ne vais pas vous apprendre votre travail. Quand je vous entends dire que les méta-analyses parlent toutes dans ce sens-là, quand je vous entends dire que il y a un consensus scientifique. Je suis désolé, je ne peux pas être d'accord. Le ministre de la Santé indien, de l'État de Goa... C'est le seul, peut-être. Enfin, le ministre de la Santé indien de l'État de Goa. Excusez-moi, oui. Je respecte énormément les Indiens et je respecte l'État de Goa, mais vous allez chercher une personne contre tous les médecins, contre 80%. Écoutez ce qu'il a à dire. Vous avez, Écoutez ce qu'il a à mais dire. vous avez vu sur le terrain, à la télé. Écoutez ce qu'il a à dire. Mais d'accord, écoutons. Mais ne donnez pas que cette position. Borsalino aussi, il a dit la même chose au Brésil. Regardez la catastrophe qu'il y en a. Il y a des gens qui sont. Il y a des hommes politiques. Vous êtes allé au Brésil ? J'ai pas y aller au Brésil, mais il y a des données qui arrivent. Donc c'est. J'y suis allé. D'accord ? Je les ai rencontrés, les médecins. Les médecins. Je vous invite à les appeler. Le docteur Alexandre Volkov, le professeur Zanotto. Je vous invite à parler à tous ces gens qui ont traité. D'accord ? Parce que dans l'état du Pará, qui est un des états dans lesquels
le ministre de la Santé, le secrétaire d'État de la Santé a imposé les traitements précoces et les distribue. Il y en a un autre qui s'appelle l'État du CRA. D'accord ? Ce sont des gros... On nous cache tout. Enfin, c'est ça. Non, mais je vous dis une chose, monsieur. Arrêtez. Il y a une chose qui est assez simple. Dans 98% des cas, on donne même je sais pas comment on appelle ça, n'importe quoi, ça va marcher. L'évolution de la maladie. Voilà, merci beaucoup de la poudre. Ça va marcher. Dans 98% des cas, on donne n'importe quoi, ça va marcher parce que l'évolution, elle est spontanément favorable. D'accord ? Les formes graves, elles sont entre 0,5 et 1%. Donc, c'est pour question de nombre. En valeur absolue, ça devient important. Donc, c'est sûr que... Pourquoi on a critiqué M. Raoult au début ? Parce qu'il n'y avait pas un autre bras qui compare les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que la science, elle a besoin d'être vérifiée par des données. Et les données, ils reviennent tous. Donc vous allez parler avec n'importe qui. Il y a des médecins que je connaisse, moi, à Paris, qui donnent des médicaments préventifs. Ils disent oui, ça marche. Oui, ça marche. Mais moi, je lui dis, il y a un autre que j'ai rien donné, je lui ai donné que du Doliprane, et ça marche aussi. Donc moi, je voudrais comprendre, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, c'est pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Mais pour informer. Mais pour informer... dans le but d'informer. Mais non, il y a eu dans le but de désinformer. Dans le but de désinformer. Puisque vous allez à l'encontre de tous les faits qui sont prouvés. Eh bien, vous désinformez. En allant à l'encontre de certains faits, on trouve parfois des vérités. D'accord ? Oui, mais vous ne pouvez pas faire peur aux gens. Vous ne pouvez pas faire peur aux gens. Vous ne pouvez pas prôner, être anti-vaccin à ce point-là parce que vous êtes en train de tuer des gens qui ne se vaccinent pas. On n'est pas ni anti-vaccin ni anti-pass sanitaire. On est pour la liberté. D'accord ? Oui, la liberté, c'est la responsabilité aussi. Il faut arrêter avec cette liberté aussi. Voilà. Vous êtes responsable. Mais la liberté rime avec responsabilité aussi. La responsabilité pénale. Et on peut parler de la responsabilité. Non, c'est pas pénale, mais la responsabilité morale et tout ça, c'est. Vous dites, vous avez pris des exemples de valeurs absolues sur le taux de létalité de cette maladie ou le taux on va dire, d'infection de cette maladie. Pourquoi, à ce moment-là, quand on regarde les vaccins, moi j'ai des questions fondamentales. Oui, posez-les, on va vous répondre, oui. Pourquoi on regarde ces vaccins que sur le risque relatif et pas sur le risque absolu ? Pourquoi, d'accord, les contrats, les sociétés, les fabricants pharmaceutiques ont défaussé de la responsabilité sur les États. Pourquoi les sociétés d'assurance... mais ça fait des années qu'on dit ça. Enfin, ça fait des mois qu'on dit ça. L'effet, c'est que les vaccins sont en train de sauver des gens. Mais je suis d'accord. Sur le fond. Aujourd'hui, vous le dites, monsieur a dit quelque chose que j'apprécie énormément. C'est il a dit, aujourd'hui, on sait quelque chose qui ne sera peut-être pas vrai. Bah oui, mais donc aujourd'hui, il faut être humble. Il faut être humble vis-à-vis de cette maladie. Eh bien, écoutez, quand j'ai dit en mai que le Lancet était une étude fausse, d'accord ? On m'a sauté au cou en disant, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? On l'a reconnu tout de suite. On l'a reconnu. Ah bah oui, quand c'est vrai. Le remdesivir, ça a pris 6 mois. Au mois de fin mars, nous avons dit que c'était une molécule qui était toxique et que les médecins, vous aviez tous les moyens de le savoir. Et pourtant, on s'est enfermé dans cette... Mais non. Regardez, quand le vaccin est sorti assez rapidement, moi, le premier, j'ai été invité à un plateau, j'ai dit, mais c'est impossible, c'est trop tôt. Mais après, on a pris le temps, on a regardé et on était très heureux d'avoir cette découverte qui nous a sauvés tous. Vous voyez pas la France, comment elle vit actuellement ? J'arrive pas à... En fait, Xavier Zalbert, moi je crois juste que vous faites du business en fait. C'est-à-dire que vous avez repris François et vous vous êtes dit qu'est-ce qui peut marcher comme créneau ? Il y a les complotistes qui n'ont pas moyen d'expression et vous êtes lancé là-dedans. Je ne sais même pas si vous le croyez d'ailleurs, mais en tout cas vous vous êtes lancé là-dedans parce que ça vous permet de faire survivre François. Non, je pense parce que la presse, c'est pas votre métier. Vous êtes entrepreneur de BTP, c'est ça ? Non, je ne suis pas entrepreneur de BTP, mais en fin de compte, écoutez, aujourd'hui, je gère un média. Non, mais de la même manière, j'assume la responsabilité. Vous gérez un média comme une entreprise. La première des choses, c'est que... Vous avez fait de la banque en ligne, vous avez fait des BTP, et vous vous êtes occupé de dépollution des sols, c'est bien ça ? La révolution... tout à fait. La révolution des marchés financiers... C'est pas votre métier, les médias ? Et quand j'ai fait la banque en ligne, ce n'était pas mon métier non plus. Quand j'ai fait la revalorisation des sociétés industrielles, ce n'était pas mon métier aussi. Il faut savoir à un moment ou à un autre... Donc vous n'êtes pas journaliste ? Il y a des éléments de transformation. Aujourd'hui, j'assume le métier de journaliste. J'assume le métier de directeur je suis mathématicien, économétricien de formation. J'ai fait des études largement. Et aujourd'hui, j'ai interviewé plus de 100 personnes dans le monde au sujet de cette pandémie. Je vous invite à faire de même, d'accord ? J'ai interrogé beaucoup plus que 100 personnes ici, vous inquiétez pas. Je suis d'accord, mais je vous invite sur la partie de la pandémie. Maintenant, pour la notion de faire du business, François est un média qui est indépendant et autonome, d'accord ? C'est ce que devraient être tous les médias. Nous sommes inféodés à personne. Nous posons
toutes les questions. Si c'est indépendant pour diffuser des conneries, ça sert à rien, excusez-moi. Écoutez, ça c'est votre opinion. Vous avez le droit d'avoir une opinion sur ce jugement. Je vous invite à m'amener les faits. Parce que sinon... Mais on vous les donne, les faits. Le médecin vous les donne. Pour tous les faits. Je pense que là, même si vous êtes inféodé à personne, là vous êtes inféodé quand même aux extrêmes. Hein. Ils disent la même chose que vous. Je sais pas si, je ne dis pas que vous, mais en tout cas indirectement, vous leur faire un petit peu ce qu'ils cherchent, Monsieur Philippot et compagnie. Donc, et deuxièmement, je pense que si vous avez le droit, même si vous n'êtes pas vous gérez une entreprise, mais vous avez le droit de donner la parole. Il faut donner la parole à d'autres personnes qui vous ramènent la contradiction, et c'est important pour votre journal. Vous dites aux gens, ah oui, mais nous on nous accuse, on ne nous donne pas la contradiction. Vous apportez pas la contradiction à ce que vous mettez dans votre journal. Nous avons proposé à de multiples médecins, d'ailleurs je vous invite à venir sur notre plateau pour débattre, il n'y a aucun problème. Nous donnons la parole justement à tout le monde. Mais quand vous avez publié cette tribune anonyme, il n'y avait personne pour la contredire. Cette tribune honteuse, on appelle... Quand vous interviewez Thomas Durand hier à la télévision, il n'y a personne pour le contredire. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui. Eh bien écoutez, si jamais il y a quelqu'un qui veut venir établir une contradiction sur le fond à cette tribune, je suis tout à fait preneur. Libération Check News dit François n'est plus un journal. L'Observatoire du conspirationnisme dit c'est une dérive complotisme de ce journal. Qu'est-ce que vous dites à ça ? Je dis que d'abord, premièrement, j'ai fait des droits de réponse sur ces éléments-là, d'accord ? Il y a une commission paritaire. Si jamais les journaux sont aujourd'hui font des procès d'intention et sont au-dessus des lois, ça reste à venir. Maintenant, pour finir sur cet élément scientifique. Vous êtes scientifique, je suis aussi scientifique. J'ai fait des méta-analyses. Les méta-analyses que j'ai faites sur cela, je vous invite à les lire. Elles ne trouvent pas les mêmes choses. La légitimité, nous l'avons faite, nous avons fait, j'estime, le travail. J'aimerais avoir juste ce débat. Le consensus scientifique... On va analyser les méta-analyses ensemble. Tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est déjà un très bon point, parce que je considère que la première des choses qu'on doit faire, c'est justement en discuter. Et j'invite d'ailleurs ce débat à être bien plus large. Notamment, je vous invite à inviter le docteur Aminou Mlil pour parler du consentement libre et éclairé, d'accord, pour en parler avec quelqu'un qui est un véritable spécialiste. Vous en prenez deux, un pour, un contre. Mais c'est ce qu'on fait, Eh bien, c'est très bien. Celui-là n'a pas été interviewé. Ça fait 2 ans qu'on fait ça sur ce plateau. Une tribune qui est signée, je ne sais pas si elle est signée par d'autres personnes, toutes les tribunes qu'on fait sur les autres journaux, il y a quand même un certain nombre, il y a plein de nombres qui l'assument. Je vous ai expliqué les raisons. Dans les sociétés d'auteurs, elles acceptent que les individus puissent travailler sous un pseudo de manière à pouvoir se protéger leur famille. Mais attendez, protéger de quoi ? Nous, on a signé des tribunes pour le vaccin. Excusez-moi, protéger de quoi ? C'est lui qui appelle à décapiter les médecins. Et c'est lui qui a besoin d'être... C'est vous qui faites un procès d'intention. Excusez-moi, la guillotine, pour moi, elle décapite. C'est un procès d'intention, c'est une image. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut faire dire ce genre de choses. Oui, c'est ce qui est écrit. Ça n'engage que vous. Ça engage la personne qui l'a écrite, donc ça vous engage vous aussi, puisque vous êtes directeur de la publication. Vous tirez la conséquence. Moi, ce que j'aimerais, c'est discuter avec vous sur le fond du problème. Il n'y a pas de souci. J'ai participé à pas mal de débats et j'ai beaucoup de menaces de mort sur Twitter, mais ça fait partie... ça, je veux dire, je le déplore. Non, mais j'ai... En tout cas, vous l'accentuez, ça. Vous l'accentuez avec François. Sur Twitter, on met notre nom et on est clair. On fait la conférence de presse, d'accord ? C'est les médecins qui ont fait cette conférence de presse. Est-ce que vous leur avez posé la question de quels sont les mots qu'ils ont eux-mêmes tenus sur regardez les propos. Vous dites en fait ils ont ce qu'ils méritent. Non, ils n'ont pas ce qu'ils méritent. Oui, vous dites quels sont les mots qu'ils ont tenus, ça veut dire ils ont ce qu'ils méritent. Je dis que attendez, regardez les propos, mettez les choses en perspective, d'accord ? Quand vous avez quelqu'un comme Karine Lacombe qui vient à une conférence de presse pour parler de la violence et qu'elle est elle-même renvoyée par l'IHU, par le biais de son avocat en correctionnel, pour les propos qu'elle a tenus contre l'IHU, elle devrait le dire. C'est tout. Mais ça, c'est différent. Pourquoi les journalistes ne posent pas cette question ? La transparence, en fait. Eh bien, c'est ce que je veux. Mais la transparence, encore une fois, vous l'avez pas. Il y a plein d'articles. Et nous avons essayé d'aller à cette conférence. Excusez-moi, même dans votre journal, il y a plein d'articles qui sont même pas signés, qui sont signés François, qui sont même pas signés de nom. Donc prenez la transparence et ne pas se l'appliquer à soi-même, c'est un problème. Alors, ça, c'est un choix éditorial. Bah oui, ça veut dire qu'on ne sait pas qui signe. Mais moi, quand je parle, on sait que c'est moi, on voit ma tête. Vous m'avez en face, d'accord ? Je suis directeur de la publication, j'assume la responsabilité pénale. On est en train de parler de déontologie. Vous faites des choses anonymement. La tribune, elle est anonyme. Les articles sont anonymes. Mais est-ce que je suis anonyme ? C'est ça le journalisme ? Est-ce que je suis anonyme ? C'est ça le journalisme de François ? Mais ce n'est pas le journalisme de François, c'est une décision que nous avons prise de la rédaction aujourd'hui. La rédaction, c'est vous, tout seul. Ce n'est pas moi, je veux...
attendez. C'est vous tout seul. Vous me dites qu'il y a 6 journalistes, on ne connaît même pas leur nom. Mais écoutez, quand on va dans l'ours de François, il n'y a même pas de nom. Vous remettez en cause la décision de la CPPAP à ce moment-là? Non, moi je vous dis qu'il n'y a pas de nom de journaliste. La CPPAP a les noms, d'accord. Est-ce que c'est une obligation juridique de le faire? Non. Nous remplissons les conditions juridiques. Donc c'est des gens anonymes qui font François? Pas du tout, ce ne sont pas des gens anonymes. Bah oui, puisqu'on n'a pas leur nom. Non. Ça s'appelle des gens anonymes. Franchement, il faut nous aider. Merci beaucoup. Merci Xavier Azalbert. Merci d'avoir eu le courage de venir. Vous saviez que c'était pas facile, vous l'avez fait. Merci d'avoir été là. Merci docteur Rafik Masmoudi également. La parole et écoutez, je vous invite. Merci beaucoup. Merci à tous. À demain en direct. Bye bye.